Alors, après plus de 25 ans passés à des postes de direction, de management, de création d'entreprise, j'ai pris une décision un peu particulière et totalement inattendue. Alors pour moi-même et pour ma famille. Et cette décision, c'est de traverser l'océan Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale, entre Dakar et Cayenne. Et j'ai mis 42 jours. Ouais, 42 jours. Alors vous allez me dire, fou, extraordinaire, peut-être, peut-être pas. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que 42 jours dans une vie? Surtout qu'il semblerait qu'on n'en ait qu'une. Pour vous placer dans le contexte, je suis à cette époque marié. Et je le suis toujours. J'ai 2 enfants en bas âge, Inès 7 ans, Valentin 10 ans. Je suis cadre commercial dans une belle entreprise. J'ai un bon job, je suis super occupé, j'ai plein de responsabilités, je suis un mec important. Je ne suis pas marin du tout. Ok, la première nuit que j'ai passée seul en mer, c'était au large de Dakar. Je suis sportif, mais en aucun cas de haut niveau. J'aime à dire humblement que je suis un sportif à mon niveau. Et figurez-vous, je n'aime pas l'eau. Je nage comme une vraie paire de tenailles. Alors, est-ce que c'est un coup de folie? Est-ce que c'est un délire? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est cette fameuse crise de la quarantaine? Est-ce que c'est le besoin de se prouver quelque chose? Est-ce que c'est un genre de virus inconnu? Quoi d'autre encore? Pour vous reprendre et pour vous donner une image, il y a un peu plus de 4000 personnes qui ont gravi l'Everest à ce jour. En 2012, moins de 30 personnes au monde avaient réussi cette traversée de 4700 km entre l'île de Gorée, à Dakar, et l'îlet de l'Enfant perdu, à Cayenne, qui porte assez bien son nom, d'ailleurs. Mon terrain de jeu, en fait, c'est un plan d'eau de 5000 km de long sur 2500 km de large. Ça fait à peu près 23 fois la superficie de la France. Les marins l'appellent l'Everest de la route sud. Pourquoi? Parce que la route empruntée, c'est le bout de l'Atlantique Nord et le début de l'Atlantique Sud. Donc en fait, ce sont 2 océans qui s'affrontent comme des montagnes qui bougent et se déplacent en permanence. Ouais, c'est pas hyper rassurant comme affaire. Mais cette traversée, c'est surtout 1 million de coups de rame. 1 million, quoi. La première fois que j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit, Pierre, il va falloir que tu trouves quelque chose pour rester un minimum positif. Ok, tu vas diviser par 2, tu vas faire 500 000 par bras, ça te donnera l'impression qu'il y en a 2 fois moins. Mais c'est quand même entre 10 à 12 heures de rame quotidienne. Et cette traversée, c'est surtout 30 bénévoles qui m'accompagnent au quotidien pour aller au bout de cette aventure. Seul, on ne fait rien. Et rien ne se fait seul. Et la liste des peurs, la solitude, le mental, la hauteur des vagues, les requins, les pipis caca à gérer, physiquement. Et j'en oublie volontairement, ouais, volontairement. Soyons honnêtes, il n'y a aucune bonne raison de faire une aventure comme celle-là. Aucune. Mais il y a du coup une multitude de raisons de ne pas la faire. On peut même dire que c'est totalement déraisonnable. Totalement déraisonnable. D'ailleurs, mon père me le dit. Pierre, mais t'es complètement con ou quoi? T'as pas autre chose à foutre que ça? T'es marié? T'as des gamins? T'as une belle situation professionnelle? T'as pas autre chose à foutre que ça? Et ma mère, c'est ma mère. Pierre, je te rappelle que tu n'aimes pas l'eau. Comme moi. Comment ça, comme toi? C'est ce jour-là que j'ai appris que toute petite, elle avait failli se noyer. Et qu'en fait, ma peur de l'eau, putain, c'était la sienne, c'était pas la mienne, quoi. Et moi qui ai toujours rêvé petit de faire un Paris-Dakar à moto, moi ces gars-là, ils me faisaient rêver, quoi. Ils traversaient le désert avec une moto que tu pouvais acheter dans le commerce, ils avaient des pneus autour du torse, c'était mes héros, quoi. Mais ma mère s'est toujours opposée aux 2 roues. Trop dangereux, trop cher, trop
trop machin. Il y avait toujours un trop pour le 2 roues. Et là, elle me dit, Pierre, pourquoi tu ne ferais pas un Paris-Dakar plutôt? Bref. Au fond, vous avez peur. On vous fait peur. Et tout vous pousse à rester à terre, terré, arrimé à votre train-train quotidien. Pourquoi? Mais parce que c'est vachement plus simple. C'est vachement plus confortable de rien changer. Et de poursuivre son chemin, parfois très loin, de ses rêves, de ses projets, de ses envies. Laisser ses proches, savoir que l'on peut ne jamais revenir et perdre tout ce que l'on a de plus cher au monde. Oui, j'ai tourné ça en boucle dans ma tête. Oui, ça a été super difficile. Oui, j'ai vu le visage de mes proches passer en permanence. Et pourtant, rien n'y a fait. J'ai quand même décidé de me jeter à l'eau en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Vous vous doutez bien, si je suis ici ce matin, c'est qu'au-delà d'avoir traversé l'Atlantique à la rame, je suis fier. Ouais, fier d'avoir osé. Et j'aimerais partager avec vous cette dernière anecdote. Mon fils Valentin, 10 ans alors, à cette époque, qui s'était un peu missionné comme mon coach sportif, mon coach, mon fils. Mais Valentin, c'est plutôt un fou de BMX, côté race. Donc c'est un sport assez explosif, c'est 8 pilotes de front sur une piste avec des bosses, ça dure 40 secondes, c'est très intense. C'est un peu l'équivalent d'un 400 mètres haies, avec un vélo et des bosses, en termes d'effort. Et un jour, on revient d'entraînement, il me dit « Papa, il faut que je te donne un conseil ». Je peux vous dire qu'il était super sérieux. Il me dit « Papa, il faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter et aller à fond à l'arrivée. » Je lui explique, je lui dis « Tu sais, Valentin, je serai seul. Donc l'intérêt du sprint... Et je te rappelle que le bateau fait 1 tonne. Je ne pense pas que je puisse sprinter. Je ne pense pas que je puisse le faire. Mais par contre, je te promets d'y penser. Ça, je te le promets. Figurez-vous que j'ai failli ne jamais passer cette saloperie de ligne. En pleine nuit, je me prends la bascule des marées, des vents tournants, des courants contraires puissants. Mauvais endroit, mauvais moment. Après 15 heures de rame d'affilée, j'ai mis 5 heures pour faire le dernier kilomètre. Épuisant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais le bon cap pour passer la ligne, je me faisais renvoyer au large, et renvoyer au large, et renvoyer au large. Et après 10 tentatives infructueuses, d'un coup, j'ai vu le visage de Valentin et j'ai entendu son conseil. Et là, j'ai tout donné, j'ai sprinté, j'ai ramé comme un dingue, et j'ai passé la ligne à l'arrache. Donc les mêmes mots qui m'avaient fait doucement sourire, ce sont eux qui m'ont permis de lutter et de passer. Sans mon petit garçon, c'est certain, je ne passais pas la ligne après 42 jours de lutte quotidienne et incessante. Merci, fiston. Voilà. Vous savez maintenant un petit peu mieux pourquoi et comment je suis un héros ordinaire. Si tant est que le mot héros soit le bon. Ma plus grande force a été d'oser, de m'autoriser un inédit qui laisse un avant et un après dans votre vie. Et que les choses soient claires. Je ne suis pas plus riche financièrement. Je ne suis pas plus connu. Je ne me prends pas plus au sérieux qu'avant. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pris 20 cm dans l'opération. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai grandi? Donc je veux aujourd'hui vous encourager, vous réveiller, quoi. Ne fuyez pas vos peurs, traversez-les, appuyez sur le bouton de vos rêves, de vos envies, de vos projets et transformez-les en actes concrets. Faites les choses. C'est si important d'avoir des rêves et des projets, mais ça sert à quoi de les avoir si au seuil de votre vie vous tirez votre révérence sans les avoir réalisés, sans même y avoir goûté? Et loin de moi l'idée que tout le monde doit traverser l'Atlantique à la rame. À chacun ses rêves,
à chacun ses envies, à chacun ses projets. Et possiblement, ses regrets. Et maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je dois quand même vous prévenir. Quand on ose ses rêves et sa vie, on prend deux énormes risques. Il n'y en a que deux. Le premier, c'est de réussir. Et ouais, vous n'imaginez même pas tout ce que vous êtes capable de faire. Aucun rêve, aucun projet, aucune envie n'est impossible. Aucune. Et le deuxième, il est inéluctable, lui. C'est de grandir. Donc ce sont que des bonnes nouvelles. La décision vous appartient de faire ou de ne pas faire. Vous avez le pouvoir d'oser et vous avez le devoir de vous autoriser. Mais alors, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Quel plaisir je vais avoir à toutes et tous vous voir oser et grandir à votre tour. Ici commence l'aventure. Merci.